L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Monsieur Subiyantoro, professeur de français à l'université de Yogyakarta, c'est en Indonésie. On évoque notamment ce matin la fête nationale de l'Indonésie. Thierry Belmont. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez animé hier soir au foyer indonésien de Robinson un atelier qui avait pour thème les valeurs culturelles et philosophiques javanaises. Quel est le message que vous vouliez transmettre ? Donc, je voudrais transmettre surtout Vous préparez une thèse en ce moment, hein ? Oui. Une thèse qui a pour thème l'évolution de la langue de Java, c'est ça ? Oui. De Nouvelle-Calédonie. De Nouvelle-Calédonie. Quelle est cette évolution que vous avez constatée ? D'accord. La langue javanaise de Nouvelle-Calédonie, en ce moment, est tellement différente avec la langue javanaise de Java. C'est parce que depuis la première arrivée des Javanais à la Nouvelle-Calédonie, en 1896, c'est le premier contact entre les Javanais avec les peuples locaux et les Français. Donc, depuis ce moment-là que la langue javanaise a commencé d'être influencée par la culture dominante. Mm-hmm. Et le résultat maintenant que l'influence du français dans la langue javanaise est tellement énorme. Oui, c'est-à-dire quoi ? Cette influence, elle donne quoi comme justement changement à cette langue aujourd'hui qui est encore pratiquée ici en Nouvelle-Calédonie ? Cette langue est encore pratiquée surtout pour les hommes âgés. Les hommes âgés. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui ne parlent plus la langue des anciens. Les jeunes ne parlent plus, mais je pense que certains, ils comprennent. Ils ne parlent plus. Oui, certaines habitudes, certaines formes de langage perdurent ici en Nouvelle-Calédonie, qui étaient pratiquées par les anciens à Java. Oui. C'est pour des mots, par exemple. Les mots sur les conjonctions, les Javanais de Nouvelle-Calédonie utilisent les conjonctions françaises. Et aussi, les Javanais d'ici mélangent entre la langue javanaise et la langue française. C'est pour adaptation. Exemple, les Javanais de la Nouvelle-Calédonie utilisent le substantif français avec des préfixes du javanais. Exemple, fête, la fête, les Javanais ajoutent les préfixes javanais, devient la fêtan. Oui. Salaire, salarié. Comme ça, par exemple. Donc c'est finalement une nouvelle forme de langue qui est née ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Yeah. Et est-ce que, à l'inverse, des us et coutumes en vigueur en Indonésie, ne le sont pas ici, pas du tout. On ne retrouve pas du tout certaines formes de langage. Pour les coutumes, n'est-ce pas ? Certains, on peut trouver la coutume javanaise qui est tellement originale ici, tandis qu'à Java, la coutume est déjà développée, déjà différente. Exemple, la coutume de Daksiten, c'est pour célébrer la première fois que le bébé descend sur terre. C'est à l'âge de 7 mois. Mm-hmm. Voilà, à ce moment-là, la coutume javanaise de Nouvelle-Calédonie est tellement complète, tandis qu'à Java, c'est déjà évolué. Oui. C'est le contraire. Alors vous parliez des valeurs culturelles également hier soir avec vos compatriotes notamment. Quelles sont ces valeurs culturelles que vous voulez mettre en avant ? Bon, les valeurs culturelles, ce que je voulais dire, c'est que il y a des conseils et aussi il y a des conseils que j'ai du mal à expliquer. Oui. Vous êtes professeur de français, mais c'est pas forcément facile pour vous de vous exprimer dans cette langue. La culture, c'est quelque chose de très important. On le sait en Indonésie. Il y a notamment en Indonésie le théâtre des marionnettes. Expliquez-nous un petit peu le wayang kulit. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce théâtre de marionnettes a une importance particulière, notamment pour les enfants. Oh, surtout pas pour les enfants, mais pour les adultes et les hommes âgés, parce que il y a des philosophies là.
Donc, le théâtre de marionnettes, ou le théâtre de wayang kulit, le théâtre d'ombre, qu'on appelle, ça illustre la lutte entre les biens et les mauvais. Et les biens, ils gagnent toujours. Voilà. Ou bien, le théâtre dure pendant environ, à partir de 10 heures de la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Il y a un seul narrateur qui présente toutes les marionnettes et qui parle sans arrêt. Il est accompagné avec des musiciens qui jouent des instruments de musique, le gamelan, toute la percussion, et il est accompagné aussi par 2 chanteuses. Oui. Voilà. Le 15 février 1896, vous l'avez dit tout à l'heure, le premier convoi des travailleurs indonésiens à bord du Saint-Louis, c'était un bateau à vapeur, accostait en baie de l'Orphelinat. La communauté indonésienne est présente depuis 120 ans donc en Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord, pourquoi venaient-ils ces Javanais, ces Indonésiens? Pourquoi ils venaient en Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est parce que le gouvernement calédonien a demandé au consulat, au gouvernement hollandais à Batavia pour faire venir les Javanais à Nouvelle-Calédonie pour travailler parce que ici on avait besoin entre guillemets des ouvriers pour travailler dans la plantation. C'est ça. Le minérable. C'est ce que Catherine a dit, qui est auteur d'un ouvrage qui s'appelle Orang Kontrak, les engagés originaires de Java venus sous contrat en Nouvelle-Calédonie de 1896 à 1955. Ouvrage sorti en 2014 expliquait très bien que ces travailleurs recrutés à Java sous le régime de l'engagement venaient notamment travailler dans l'agriculture et puis aussi ils étaient engagés dans la domesticité. Et à partir de 1903, effectivement, ils ont pu être recrutés par d'autres sociétés, notamment les sociétés minières. L'association indonésienne en Nouvelle-Calédonie appelle au réveil des mémoires. C'est important pour vous de faire connaître, de faire reconnaître le passé de ces travailleurs engagés ici en Nouvelle-Calédonie par les descendants? Oui, bien sûr. Mais je pense que ce n'est pas facile parce que selon Catherine a dit que selon les Javanais, certains sont discrets comme ça. Il ne voulait pas dire peut-être la réalité, selon Catherine a dit. Pourquoi aujourd'hui cette discrétion des Javanais en Nouvelle-Calédonie? On dit souvent qu'effectivement que c'est une communauté très discrète. Voilà, ça c'est une des caractères des Javanais. C'est le caractère des Javanais, effectivement. Une des caractères, oui. Donc, l'association indonésienne c'est pas forcément facile ça n'a pas été forcément facile pour les Indonésiens lorsqu'ils étaient venus ici en tant qu'engagés. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la relation aujourd'hui des descendants indonésiens avec ceux qui sont restés dans leur pays? Voilà. Les Javanais gardent toujours la tolérance et aussi la solidarité, la fraternité. C'est pourquoi que certains Calédoniens, aujourd'hui, ils vont à Java, certains ils vont chercher la ligne familiale pour chercher peut-être entre guillemets comme leurs grands-parents ou les ancêtres comme ça.